Quand on aime, la petite Thérèse disait, quand on aime, on pense naturellement celui qu'on aime. Alors c'est l'amour qui nous fait prier, parce que quand on aime Jésus, on pense naturellement à lui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de distraction. Dès qu'on s'en aperçoit, on se dit, bon, ça y est, mais j'étais où j'étais ailleurs. On y revient au cœur à cœur avec Jésus, quoi. Mais c'est l'amour qui imprègne toute notre vie de prière. Sans amour, ça n'a pas de valeur. C'est pas. Alors, il faut un grand amour, mais si on est là, c'est parce qu'on était appelé. Et si on était appelé, c'est une réponse qu'on a donnée à Dieu, parce que si on n'est pas appelé, on pourrait pas tenir comme ça 6 heures de prière par jour, tous les jours, pendant 50, 60 ans de sa vie. Moi, ça fait 50, combien je suis entrée en 54, ça fait 56 ans que je suis là. Alors, je suis entrée très jeune, mais enfin, voilà. Alors, nous prions en réalité environ 6 heures par jour, en comptant la messe, la lecture spirituelle, les 2 heures d'oraison et l'office divin, c'est-à-dire la prière du bréviaire comme les prêtres. Alors, ça fait en gros 6 heures. On a 5 heures de travail, mais on est invité à prier, à continuer la prière tout en travaillant dans la mesure du possible. Alors c'est ce que j'essaye de faire. Mais par exemple, moi étant très jeune, je me rappelle très bien au Carmel, puisque je suis entrée au Carmel de Reims, j'étais chargée du réfectoire, du ménage du réfectoire, et je me revois encore dans le lieu où il y avait les balais, où il y avait tout ça. Il m'est monté au cœur, demeurer dans mon amour. Bon, c'est Saint Jean qui dit ça, et ça m'a suivi toute ma vie religieuse. Et dans la prière, en ce moment, dans le travail, et je me redis continuellement demeurer dans l'amour, même si le travail occupe l'esprit, qu'on ne peut pas prier vraiment, s'adresser à Jésus dans le travail, parce qu'on est obligé de penser à ce qu'on fait, il ne faut pas faire de bêtises. Mais on demeure dans son amour. Tout ce que je fais, moi j'essaye de le faire avec lui, en union avec lui. Et puis alors j'ai toujours, le matin par exemple, j'offre ma journée pour une intention, soit une intention qui nous est recommandée, soit des sœurs que je sais qui ont besoin de prière, ou bien des intentions du monde. Par exemple, le jour de Saint-Matthieu, je me suis dit, c'est un apôtre qui était appelé, j'ai prié pour les vocations toute la journée. Et aujourd'hui, je priais pour toutes les intentions que les pèlerins portent dans leur cœur et qui viennent confier à Thérèse. Enfin, chaque journée, j'essaye d'avoir une intention directrice, mais c'est surtout de demeurer en union avec le Seigneur, quoi. Notre règle de vie nous dit méditer jour et nuit la loi du Seigneur et veiller dans la prière. Alors méditer jour et nuit, c'est pas la nuit on dort bien sûr, mais enfin c'est porter la parole en soi et puis la faire fructifier, quoi. La parole, la loi de Dieu, c'est d'aimer Dieu et son prochain, c'est ça l'essentiel de l'Évangile. Alors j'essaye de le vivre bien pauvrement, mais enfin, et je crois que tout on essaye de vivre ça. Chacune, on est tout ensemble, mais dans l'oratoire, et on prie avec la parole de Dieu, on prie chacune comme on veut, comme on peut, enfin c'est une prière du cœur, puisque l'oraison, selon Thérèse d'Avila, c'est un commerce d'amitié avec celui dont nous nous savons aimer, et la petite Thérèse, dont je suis dans la stalle en ce moment, dit la prière c'est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour. Alors toute notre prière personnelle contient un petit peu tout ça, mais c'est surtout un cœur à cœur avec Jésus.